Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du lundi 31 octobre 2022. On va regarder ensemble la coupe avec Iris Lenormand. Et puis divers messages avec tarot et oracle. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes reposés et que vous profitez de ce redout. Parce que ça ne va pas durer, on se croirait au printemps, enfin c'est hallucinant. Alors, pour les messages ici, on a ici le trèfle qui a sauté. Et nous avons également, je vais prendre celle-ci, la lettre. Donc, on peut parler ici de bonnes nouvelles, de communication réjouissante. On peut parler également de se faire comprendre. Ça peut être aussi l'idée d'une petite somme d'argent qui est sur votre route. Alors attention, ça peut être à donner comme à recevoir. Si j'additionne les deux, on a 13 enfants avec les valeurs. Donc ça peut concerner une somme d'argent pour un enfant, pour un projet, un nouveau départ en termes de démarche administrative ici. Et puis on parle simplement de bonnes nouvelles. Donc on va voir comment ça ressort avec le tarot. Et puis je voulais aussi faire une petite parenthèse. N'hésitez pas à aller voir votre tirage signe par signe pour la semaine. Donc il y a 4 vidéos, il y a feu, terre, air et eau. Et voilà, c'est simplement sur... je vais les mettre là comme ça, vous pourrez vous repérer. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, j'ai décidé ici de faire une grosse promo sur Iris Lenormand. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Alors on se retrouve ici avec le 77, ça m'a fait sourire parce que le trèfle est retombé directement. Donc on est raccord avec le petit Lenormand. Ça me parle de croissance par rapport à votre énergie, il y a une forme de dynamisme. Si je mets en avant votre bien-être ici, c'est quelque chose que vous travaillez, c'est quelque chose qui va pouvoir être en croissance et ça va vous permettre ici de libérer bien sûr des énergies, des mauvaises ondes, de libérer des tracas, des tensions. Et il y a une forme de lâcher prise avec le vaisseau. On nous dit que tout ce qui était dans la stagnation, dans le côté linéaire, que les choses n'avançaient pas, vont pouvoir ici créer comme un effet de surprise avec cette notion de croissance. On a une forme de stabilité. Donc en fait, moi je ressens quand même un mieux-être. Mais c'est ces deux cartes-là qui sont intrigantes. Et ce qui me vient pour vous, c'est comme si ce n'était pas assez ou suffisant, comme si vous vouliez de trop. Réussir, trop être bien, guérir d'un coup, donc je parle de psyché, hein, aller mieux d'un coup. Pour moi, on est dans une journée d'amélioration. Mais c'est comme si vous pourriez manquer de gratitude ou avoir aussi la tête sur les épaules pour vous dire, il y a quelque chose de bien. Il y a ce sentiment de se sentir en meilleure forme, dans un mieux-être, mais c'est comme si vous vouliez plus. Donc voilà pourquoi je retrouve la carte un petit peu de se dire bah, je suis perdue, je ne sais plus quoi penser. Ça me fait penser à des personnes qui veulent quelque chose et une fois qu'ils ont cette chose, eh ben, veulent passer à autre chose. Ça me parle d'éternel insatisfait. C'est juste une petite énergie qui ressort ici au niveau de votre intérieur. Après, c'est mon interprétation. Vous faites ce que vous voulez avec mes dires. Et puis, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous pourriez vous dire effectivement, j'ai quelque chose de bien, je veux toujours plus. Faut vous ancrer, vous aligner et profiter de ce qui est bon. Donc la suggestion derrière tout ça, c'est soyez dans la gratitude, dans la satisfaction et dans l'ouverture. Ne vous fermez pas sur je veux toujours plus et je remets à demain ou demain ça sera mieux, etc. Profitez du moment présent. Alors, par rapport à la famille, que ce soit le relationnel familial, que ce soit aussi un projet immobilier, on a eu ici pour un projet immobilier un coup de chance, quelque chose qui se décante, des énergies qui bougeaient, mais donc ça a procuré un sentiment de surprise, de bonheur. Mais voilà, je pense qu'il y a encore des choses à régler, puisque même s'il y a une partie des documents qui ont été agencés,
il peut y avoir quand même une longueur du retard, des petites choses qui sont retardées et qui créent cette notion de manque en fait. Donc vous pourriez vous dire, mais est-ce que ça va se décanter? Est-ce qu'on va bien clôturer cette situation? Est-ce qu'on va réussir comment dire, à régulariser cette situation en lien avec l'immobilier? Je parle d'immobilier, hein, ça peut être aussi du patrimoine puisque l'argent ressort aussi. Et c'est comme si au niveau de l'argent, vous vouliez toujours plus. Ce n'est que mon interprétation et qu'une énergie du jour. Alors, par rapport à un membre de la famille, ici, pour moi, il y a une distance. Donc, je suis consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour toutes les personnes qui se sont, j'allais dire, frictionnées, avec qui c'était tendu, avec un membre de la famille. J'ai peut-être une personne qui a voulu renouer ici, mais il y a des énergies ici de barrage, de blocage, parce que vous sentez perdu. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas comment vous comporter, à moins que ce soit l'autre personne en face, mais il y a une des deux personnes qui se sent perdue, qui voudrait peut-être retrouver un climat plus doux, mais cette personne ne sait pas toujours comment faire. Alors, nous avons la signature ici avec la mendicité. Pour moi, ça me dit que tout ce qui est projet immobilier, documents régularisés, situation du patrimoine, on voit qu'il y a de la chance, il y a un mieux, vous délestez quand même des énergies négatives, mais ça ne va pas aussi vite que prévu, on est d'accord. Parce qu'il peut y avoir des choses qui tardent par rapport à un engagement ou une signature. Alors, vous êtes perdu, certes, mais vous allez pouvoir mettre en lumière ce qu'il faut faire, avoir des conscientisations, des révélations pour pouvoir réamorcer une dynamique. Et si une énergie du jour annonce quand même un retard, un blocage, c'est aujourd'hui. Demain est un autre jour. Alors, ici, on parle de famille, mais aussi on parle de votre intérieur. Et ce que je veux mettre en avant, en tout cas avec mon ressenti depuis le début, c'est que vous avez ici une énergie où vous vous sentez mieux, ouais, mais c'est pas encore une totale guérison. Donc on va aller chercher ce qui ressort ici avec le tarot, parce qu'on aura une lecture un petit peu plus poussée que le 77. Alors ici on continue avec le tarot. La tendance c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, un projet en gestation aussi, comme s'il fallait laisser le temps au temps. Alors ça peut aussi nous parler d'une maman ici. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'une énergie de séduction, mais j'y reviendrai vraiment dans la partie sentimentale. Donc ici, l'impératrice, le chariot, le 4 d'épée, le 10 d'épée, donc déjà il y a beaucoup d'épées. Vous êtes dans le mental, vous voyez, il y a quelque chose qui est fixe, une énergie qui est fixe, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau d'une pensée. Mais vous allez pouvoir, même si vous avez du mal à transformer les choses et à penser d'une autre manière et à y voir plus clair. Voilà pourquoi on avait eu le petit soleil là, qui était tombé avec le 77. Ce 10 d'épée dans votre intérieur et vous permet ici de clôturer quelque chose, de fermer une page. Alors c'est juste subtil, hein, de fermer une page et de pouvoir avancer et d'en tirer les leçons. Il y a une phrase qui me vient ici, c'est tout vient à point qui sait attendre. Et je fais résonance à ce que j'ai ressenti tout à l'heure parce que il y avait comme une insatisfaction. Il y avait quelque chose de mieux dans votre intérieur, il y avait un mieux-être. Mais c'était pas suffisant pour vous dire « Ah, c'est l'apothéose, c'est l'épanouissement ». Le tirage, vous allez me dire, il est peut-être négatif, mais je vais vous dire, il n'est ni négatif, il est ni positif. Tout dépend, vous, comment vous m'écoutez et comment vous ressentez les choses derrière votre écran. Donc moi je vous demande, est-ce que vous ressentez ce tirage d'une façon positive ou négatif? Moi si j'étais derrière l'écran, je dirais qu'il est positif, dans le sens où on passe ici d'une énergie, voilà, 4 d'épée, c'est le retrait, besoin de ressourcement, de repos. Au niveau pensée mentale, on arrête de penser, on n'a plus envie. Pourquoi? Ça peut faire mal à la tête. Mais vous avez quand même envie avec le chariot de décider quelque chose. Décider quelque chose, c'est être en mouvement. Et vous allez pouvoir vous connecter à une énergie d'amour ici. Donc en fait, pour moi, c'est positif parce que même si vous avez du mal à voir,
à mourir et renaître, hein, dans la métaphore, à fermer des portes et ouvrir de nouvelles portes, eh bien vous allez quand même y arriver. Puisque ce chariot, c'est votre objectif, avancer, vous positionner. Et le chariot, c'est aussi l'envie d'aller chercher une victoire, le dépassement de soi. Qu'est-ce qui ressort dans votre atout ici avec le tarot, le 6 de bâton? 6 de bâton, c'est victoire, succès. Alors, je vais dire, c'est avec vous-même. On s'en fout là des autres. C'est avec vous-même. Sur ce que vous ne vouliez pas comprendre, voir ou avancer, peut-être en vous réveillant lundi matin, eh bien, vous allez pouvoir le cheminer pour cette journée du lundi et vous coucher ce lundi soir en vous disant bah, j'ai réussi à y voir clair, notamment sur les gens qui vous entouraient. Après, ça peut être dans votre vie, hein. Il y a eu quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, un commencement, un contrat, une signature dans le domaine matériel, ici, et ce que vous ne vouliez pas lâcher, et bien finalement vous le lâchez. Parce que ce 10 d'épée, c'est je ferme la porte à quelque chose, j'en tire les leçons positives ou non pour d'autres personnes, mais il y a une forme d'intelligence parce que vous étiez ici en train de vous dire je dois avancer, mais comment avancer? Donc en fait, pour moi, votre atout majeur, c'est aussi l'impératrice qui dit tout vient à point et qui sait attendre. Cette impératrice, c'est un petit peu la maman du tarot, donc ça peut aussi faire référence à la maman, à une maman, si c'est vous qui êtes une maman par rapport à un bébé peut-être, ou l'éducation des enfants, je peux le ressentir comme ça, mais dans une lecture plus générale, moi ça me parle vraiment d'être connecté à votre propre amour, à votre propre bienveillance, et puis à la tolérance que vous allez avoir avec vous-même, de vous ouvrir, peu importe l'allure de chacun, mais il est question ici d'avancer, il est question ici de transformer, il est question de transiter. Vous allez me dire, ok, mais dans quel domaine? Eh bien ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le sentimental et relationnel, on a un as d'épée. Donc l'as d'épée, ça va nous parler vraiment de pouvoir mettre une lumière, une compréhension, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de communiquer par rapport à une personne. Alors je prends Eris Lenormand, hop là. Nous avons le cercueil, mort et renaissance ici. Ça a été la fin de quelque chose. Alors attendez, il y a plusieurs lectures. Et le soleil, donc on parle ici d'une amélioration, d'un éclaircissement, d'un meilleur après une période désagréable. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Pour quelqu'un, c'est pas forcément une séparation. Ça peut être la fin d'un état d'esprit, la fin d'une galère, la fin de... peu importe, la fin de quelque chose. À quoi mettez-vous fin avec une personne? Et j'entends bien, attention, c'est pas le fait de se séparer. C'est, alors peut-être pour certains d'entre vous, oui, mais c'est la fin peut-être des conflits, c'est la fin d'une incompréhension, c'est la fin d'un doute par exemple, c'est la fin d'une peur. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de quelque chose pour vous apporter quelque chose de positif avec le soleil. Un éclaircissement, une amélioration, une compréhension, et puis cette notion aussi d'être reconnu, ça me parle de reconnaissance. Comme si on pouvait reconnaître ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites par rapport à une autre personne. Sur le domaine matériel, alors je vais prendre ici 2 cartes pour le financier. Nous avons la croix qui nous parle de lenteur d'énergie, on l'a vu avec le vaisseau, avec le 77 ici. La croix, ça peut être aussi quelque chose à régler de financier en rapport avec la religion. Je prends l'exemple. Un décès, voilà, un baptême aussi, il peut y avoir quelque chose de religieux et quelque chose à payer. Bon, sur une lecture plus légère, bien sûr, on parle de quelque chose qui a pu vous attrister. Et la croix, c'est aussi une lenteur, quelque chose qui a mis longtemps par rapport à un organisme ici, par rapport à un lieu public. Si j'additionne les deux, j'ai 14. 14, c'est le renard, c'est la personne qui gère le dossier, mais le renard vous demande aussi d'être rusé, futé, intelligent, par rapport à ce que vous devez régler de financier. Donc on retrouve ici
une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. Cette notion aussi de sortir les doigts, les doigts du pépette, entre guillemets, et de régler ce qu'il y a à régler ici par rapport à certaines démarches administratives, financières, appelées, démarcher, allez, on sort de sa coquille, on appelle, on envoie des courriers. Voilà, c'est ça la nouvelle énergie. Alors, sur le domaine professionnel, l'as de bâton, on a le fouet, ok, et on a le serpent. L'as de bâton, c'est une nouvelle énergie. Alors, dans le côté positif, c'est l'énergie créatrice, de motivation, de créativité, de confiance, ça peut être des projets, etc. Et on va voir ici que le fouet, c'est l'idée de vous exprimer, exclamer, acharner. Vous tenez bon face à quelque chose. Et le serpent, c'est l'idée de naviguer sur les chemins sinueux pour pouvoir avancer. Donc je mets quand même en avant l'idée d'effort de votre côté pour pouvoir ici transformer quelque chose de professionnel. Pour les demandeurs d'emploi ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se répète, qui peut vous énerver, dont vous allez devoir ici transformer quelque chose. Voilà pourquoi vous avez une autre énergie. Je ne dirais pas qu'il y a un emploi de trouver, c'est pas ça, c'est plutôt quelque chose qui est arrangé avec vous-même. Après, je parle du professionnel, mais c'est aussi comment vous avancez dans votre vie. Vous avancez dans votre vie du lundi en vous affirmant, vous exprimant, en transformant les choses, autant avec vous-même qu'avec autrui. Mais ces deux petites cartes, on va pas se mentir, elles ont aussi une énergie négative. Conflit, situation qui se répète, colère, peut-être à l'égard d'une femme. Ça peut nous parler de jalousie aussi, même, bon, je le sens pas vraiment comme ça, mais le serpent, c'est trahison, jalousie, fourberie, duperie. Mais c'est aussi une femme, c'est aussi une énergie de transformation, c'est aussi une énergie où vous allez réussir à vous adapter. Donc moi, ce que je veux mettre en avant ici, c'est votre votre capacité à vous adapter par rapport à ce que vous avez en tête, à ce que vous ressentez dans le domaine professionnel. Voilà comment je ressens les choses. Alors, on va regarder ici le domaine sentimental. Donc pour clôturer voilà, cette lecture un petit peu plus psychique, vous bougez le pépette dans le sens où, certes, tout vient à point qui sait attendre, mais je veux dire, on va pas attendre 107 ans. Hein, c'est pas en claquant des doigts que les choses avancent, se régulent. Et je prends notamment les démarches administratives. Bougez-vous. Si vous avez ici quelque chose à régler, bougez-vous. Ça va pas se faire tout seul. Si vous avez besoin ici d'y voir clair par rapport à une personne, bah, posez-vous et réfléchissez, demandez, communiquez. Pareil, ça se fait pas tout seul. Donc voilà, c'est ça votre énergie. Votre énergie, c'est le chariot. Vous avez envie d'y voir plus clair, d'avancer, de prendre une décision, de prendre une position. Pour arrêter d'être dans cette énergie, tout vient à point qui sait attendre. Certes, ok, mais vous êtes conscient qu'il faut avancer. Voilà pourquoi inconsciemment, je parle en ch'ti des fois, vous avez l'intelligence de dire on clôture quelque chose pour avancer. Donc il y a du mouvement pour ce lundi. Alors, pour les couples ici, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de Sceaux. Nous avons l'échelle qui nous parle d'élévation. Bon, en fait, sans détour, pour moi, ça me parle d'éclaircissement parce que il y a le soleil, il y a la lumière, il y a l'idée de prendre aussi de la hauteur pour voir les choses différemment par rapport à la relation ici. Qu'il y ait des bonnes énergies ou des choses à travailler, c'est cette capacité ici à faire l'effort. On revient un petit peu à ce qu'on avait vu avec le tarot, à faire l'effort et à voir les choses d'une autre manière. Et puis je pense que vous allez plutôt en tirer le positif parce qu'on a cette notion de respect, de fidélité avec le chien et ça va pouvoir vous permettre ici dans un sentiment de repos, de retraite. Alors quand je dis retraite, c'est repos, de tranquillité intérieure. Vous ne vous prenez pas la tête pour ce lundi, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses d'une autre manière et vous choisissez pour ce lundi de voir le verre plutôt plein que vide. On a d'ailleurs le jugement qui fait preuve
de libération, de faire un bilan de ce qui est dans la relation, de votre énergie, de l'énergie de l'autre aussi, et d'en tirer vraiment le meilleur. On a l'abondance, on a cette notion de bien-être, d'une certaine sécurité qui revient ici. Et puis si on parle d'argent, hein, puisque ça ressort ici, il y a un bilan qui peut être fait, des décisions, oui, qui peut être fait ici sur un projet en commun financier, le patrimoine ici. Mais bon, après l'argent, on en a parlé tout à l'heure. Donc moi, je prends vraiment l'énergie d'abondance qui revient. Parce que vous avez su, les couples, pour ce lundi, voir les choses autrement. Voilà ce qui ressort. Alors pour les célibataires ici, j'ai une forme de réflexion, de laisser le temps au temps, de pouvoir s'ouvrir. C'est comme s'il y avait aussi un travail à faire pour se sentir mieux, pour couper des liens, des schémas, voilà, balayer le passé et laisser des énergies négatives sur le passé. L'impératrice, c'est l'amour, l'amour de la nature, l'amour de soi. Laissez le temps au temps, vous voyez, mais en fait, je ne peux pas vous dire ici, moi je ne sens pas qu'il y a une rencontre, bien qu'on ait eu l'as d'épée avec le tarot, mais c'est plutôt un nouvel état d'esprit. L'espoir, l'étoile, c'est la clarté, et vous allez pouvoir ici agencer vos pensées, comme s'il y avait une réflexion en fait, de vous dire bah, ça je veux plus, ça j'en ai, ça je me déleste ça ou de cette personne dans ma vie ou de cet état d'esprit pour pouvoir vous ressentir ici plus légère. Donc je dirais que pour les célibataires c'est une année, une journée de remise en question, peut-être d'introspection, mais surtout de bienveillance, comme si vous faisiez un travail de couper, de vous détacher et de vous éloigner de tout ce qui a pu être négatif ou vous gêner voilà, par rapport à des expériences, des états émotionnels, des états d'esprit, pour pouvoir ici vous permettre par la suite, qui sait cette semaine, on ne sait jamais, pouvoir vous ouvrir ou rencontrer quelqu'un. Parce que l'étoile, c'est aussi une connexion, donc un lien qui peut se former. Mais j'ai plutôt l'impression que là, les célibataires, il est question de, voilà, de travailler sur un lien, de couper. Ça peut être aussi énergétique, hein. Il y a des gens qui peuvent faire, je sais pas, de l'hypnose, des soins énergétiques, tout ce qui est possible dans des médecines holistiques pour pouvoir vous aider à cheminer. Voici pour vous, amis célibataires, je vous embrasse et prenez soin de vous.